Il était une fois, dans un petit village paisible au bord d'une rivière scintillante, vivait un jeune homme du nom de Mario. Mario était un garçon aimable, plein de vie, mais il se trouvait souvent en proie à des désirs sexuels qui le troublaient profondément. Il ressentait le besoin de comprendre comment contrôler ses désirs et de trouver la paix intérieure. Un jour, Mario entendit parler d'un sage vénérable qui vivait dans une retraite isolée au sommet d'une montagne. On disait que le vieux sage, appelé simplement Zen, avait atteint une sagesse incommensurable et pouvait aider ceux qui cherchaient à maîtriser leurs désirs. Intrigué, Mario décida de partir à la recherche de Zen. Son voyage le conduisit à travers des paysages magnifiques, des forêts denses aux prairies verdoyantes, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la retraite du sage Zen. Zen, un homme aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, accueillit Mario avec un sourire chaleureux. « Je sais pourquoi tu es ici, Mario, dit-il doucement. Tu cherches à comprendre comment contrôler tes désirs sexuels. Entre, et nous parlerons. » Mario s'assit humblement devant Zen, et le sage commença à partager ses enseignements. « Les désirs sexuels sont naturels, Mario expliqua Zen. Ils font partie de la condition humaine. Mais le vrai contrôle réside dans la compréhension de ces désirs et dans la façon dont tu choisis d'y répondre. » Zen raconta une histoire sur un jeune arbre qui se penchait dangereusement sous le poids de ses fruits. Le sage enseigna que, comme cet arbre, nos désirs peuvent nous submerger si nous ne les comprenons pas et ne les gérons pas correctement. Il poursuivit en expliquant que le contrôle des désirs sexuels commence par l'autoconnaissance. Mario devait se comprendre lui-même, ses besoins, ses émotions et ses déclencheurs. Plus il se connaissait, plus il pouvait anticiper ses réactions. Zen enseigna ensuite l'importance de la méditation pour apaiser l'esprit. La méditation pouvait aider à cultiver le calme intérieur et à mieux contrôler les impulsions. Mario écouta attentivement, posant des questions et absorbant chaque mot de sagesse du vieux Zen. Enfin, Mario, dit Zen, sache que le contrôle des désirs sexuels ne signifie pas les réprimer complètement, mais plutôt les canaliser de manière positive. Transforme cette énergie en amour, en créativité, en compassion envers les autres. Après plusieurs jours de discussion et de méditation, Mario quitta la retraite de Zen avec une nouvelle perspective. Il comprenait que contrôler ses désirs sexuels n'était pas une question de suppression, mais de compréhension et de canalisation. Au fil des mois, Mario appliqua les enseignements de Zen dans sa vie quotidienne. Il apprit à se connaître lui-même, à méditer régulièrement pour cultiver la paix intérieure et à canaliser ses désirs dans des activités créatives et des relations aimantes. Au fil du temps, Mario découvrit que le contrôle de ses désirs sexuels était devenu naturel, et il avait trouvé un équilibre harmonieux dans sa vie. Des années plus tard, Mario retourna rendre visite à Zen pour lui exprimer sa gratitude. « Grâce à toi, Zen, j'ai trouvé la paix intérieure et le contrôle de mes désirs. Ma vie est comblée de bonheur et d'harmonie. » Zen sourit avec bienveillance. « Souviens-toi, Mario, que le contrôle des désirs commence par la connaissance de soi et la méditation pour apaiser l'esprit. Applique ces principes avec amour et compassion, et tu trouveras toujours l'équilibre. » Et ainsi se termine l'histoire de Mario, le jeune homme qui a appris à contrôler ses désirs sexuels grâce aux enseignements du sage Zen. La leçon de cette histoire est claire, la clé pour contrôler les désirs réside dans la connaissance de soi, la méditation et la canalisation positive de cette énergie. C'est un chemin vers la paix intérieure et l'harmonie.